Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 accords Toltec. Parce que quand on parle de Toltec, en réalité, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Toltec. On est d'accord. D'abord, c'est vous rappeler que ce que je vais dire dans la vidéo, si vous n'êtes pas allié par rapport à ma fréquence, vous ne comprendrez rien de ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas, qu'on appelle votre antenne n'est pas réglée sur ma fréquence, tout ce que je vais dire en réalité va passer à côté de vous. Vous n'allez pas comprendre la puissance de ce que je dis. Mais celui qui est branché directement sur ma fréquence à moi, tout ce que je vais dire va le toucher, va le changer. Et si c'est qu'il était branché sur une mauvaise fréquence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rallier à ma fréquence, c'est important. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 accords Toltec. D'abord, quand je parle de Toltec, c'est quoi? Quand je parle de Toltec, en réalité, c'est des individus, hommes ou femmes, dotés d'une connaissance donnée. Alors, d'abord, nous allons parler de la domestication. Qu'est-ce que j'appelle la domestication? Chacun de nous, on est né dans une famille. Chacun de nous, on est né dans un pays. Chacun de nous, en réalité, on est né dans une ville ou dans un village. Mais lorsqu'on est né, personne n'a choisi d'être pauvre. Personne n'a choisi d'être riche. Personne n'a choisi d'être dans la religion où il est aujourd'hui. Personne n'a choisi. Mais dès tout petit, en réalité, lorsqu'on est né, qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents nous éduquent. Parce que quand je parle de l'éducation, en réalité, je fais allusion directement à la domestication. Parce qu'on te dit, premièrement, on t'apprend comment marcher. Après avoir marché, on t'apprend comment parler. Quand tu commences pas à parler, on t'apprend les lois. On te donne la connaissance qu'il faut. On te dit non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas tuer, il ne faut pas manger chez les autres. En tout cas, chaque personne et chaque individu et chaque famille, on est d'accord, essaie d'inculquer ses propres valeurs à son enfant. Et on nous a constaté que lorsque on commence par inculquer ces valeurs-là à l'enfant et que l'enfant n'arrive pas à respecter, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'insulter ou bien le frappe. On lui donne des punitions. On dit non, tu n'as pas respecté ce qu'on a dit. Parce que tu n'as pas respecté ce que papa a dit, par exemple, on te frappe. Tu n'as pas respecté ce que maman a dit, par exemple, on te frappe. Parce qu'on a dit que non, tu ne portes pas d'intention. Donc déjà, dès notre enfance, on nous a fait quoi? On nous a domestiqués à être des hommes qui doivent obéir. Et non des hommes qui doivent essayer de comprendre dans notre cerveau ce qui se passe pour pouvoir avoir des réactions critiques sur ce qui se passe autour de nous, pour que nous puissions relever ces questions-là, pouvoir chercher la compréhension qu'il faut, pour pouvoir décortiquer les réponses que nous devons avoir à notre question. Et aujourd'hui, en réalité, nous voyons cela partout dans le monde, et c'est comme ça on domestique les enfants, on les apprend que c'est si on doit faire, c'est comme ça on doit faire les choses, et les parents restent derrière les enfants. Même aujourd'hui, on voit, même à un certain âge, jusqu'à 25 ans, il y a les parents qui restent encore derrière les enfants en réalité pour leur dicter ce que l'enfant doit faire. Et finalement, l'enfant se retrouve berné comme un chien qui est quelque part où on doit lui dire toujours ce qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous faire comprendre que chacun de nous, nous avons en réalité notre instinct. Chacun de nous, nous sommes des dieux sur terre et chacun de nous, nous avons notre pensée et chacun de nous, en réalité, nous sommes dans notre monde. Et tant que tu es dans ton monde, en réalité, tout ce que tu décides, tu peux le faire. Dieu n'est pas dehors de nous. Dieu est en nous et Dieu est ancré en nous. Personne ne doit dicter les lois que vous devez accomplir. À moins qu'en réalité, vous-même, vous désirez chercher quelque chose ailleurs, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de ne pas respecter les gens, non. Je parle dans une autre dimension. Celui qui me comprend, qui a la vision claire de ce que je dis, mes paroles, il peut comprendre dans quelle direction je suis en train de prendre. Donc, aujourd'hui, en réalité, on nous domestique et on a domestiqué la majeure partie. De telle manière que même dans l'éducation, même à l'école, on a domestiqué beaucoup de personnes. De telle manière que quand tu n'as pas 20, on te croit comme quelqu'un de bête. Quand tu n'as pas 19, on te dit que toi, tu es un fainéant. Quand tu as 2, on te dit que toi, tu es un insensé. De telle manière qu'on nous a éduqué à l'école, de telle manière que si tu ne travailles pas, c'est que on te prend comme quelqu'un d'éhonté. On te prend comme quelqu'un qui est fou et qui ne veut pas réussir dans la vie. Mais tout ça n'a rien à voir avec ça. Parce que chacun de nous, nous avons notre créneau. Chacun de nous, nous avons notre dimension. Chacun de nous, nous avons notre mission à accomplir. Et quand tu décortiques ta mission de vie, tu vas te comparer aux autres. De la même manière, chacun de nous, en réalité, nous avons notre mindset. Chacun de nous, en réalité, nous avons notre pensée. Et nous pensons différemment et nous avons différents types de méthodologies. Alors, tu dois essayer, à partir